Ok, t'imagines tu joues aux Sims 4, ta partie elle est géniale et ta famille est super belle, mais là, ton arbre généalogique, il ressemble à ça. Brother, what's that? Et bah grâce à cette vidéo, ton arbre généalogique, après, il va ressembler à ça. Salut, c'est Goodiesby, comment ça va? Si vous me connaissez pas, moi j'adore faire des critiques argumentées et objectives sans prendre en compte mon avis perso sur les packs des Sims 4, mais ce que j'adore aussi c'est donner des conseils et astuces pour pimenter un petit peu son gameplay et arrêter de s'ennuyer dans les Sims 4, parce qu'il faut savoir que moi je suis un grand adepte, un passionné des legacy avec énormément de générations. Là par exemple ma partie perso, je suis à 12 générations, donc autant vous dire que les trucs et astuces, ça me connaît, surtout qu'en plus là je peux vous assurer qu'ils fonctionnent vraiment. Et s'il y a un conseil que je vous ai donné à plein de reprises sur plein de vidéos différentes, notamment dans ma playlist Comment ne pas s'ennuyer que je vous mets juste là, c'est que pour pouvoir faire perdurer une partie dans les Sims 4, il faut pouvoir s'attacher à son foyer. Et pour moi, le meilleur moyen d'arriver à faire ça, c'est de créer des arbres généalogiques, de faire attention à la généalogie de nos Sims. Je vous ai présenté plein de sites différents sur cette chaîne YouTube pour pouvoir faire des beaux arbres généalogiques dans les Sims 4, mais s'il y en a un avec qui je travaille depuis plus d'1 an maintenant, c'est The Sims Tree. The Sims Tree, c'est un site qui va vous permettre de faire des arbres généalogiques pour vos Sims absolument incroyables, hyper personnalisables et avec plein de fonctionnalités différentes qui arrivent tout le temps. Je crois qu'il y a une mise à jour tous les mois, enfin c'est vraiment hyper régulier. Pour vous donner une petite idée, The Sims Tree, c'est plus de 200 000 arbres généalogiques qui ont été créés depuis le lancement du site, plus de 4000 arbres partagés dans la galerie et plus de 3 millions de Sims ajoutés en tout sur le site. C'est énorme. Depuis un peu plus d'1 an, le site a accueilli plus de 30 mises à jour et fonctionnalités et le site arrive très bientôt en version espagnole. Et bien sûr, The Sims 3 fonctionne tout aussi bien en version PC que sur mobile pour s'adapter à tous les joueurs. Et l'équipe de développeurs est actuellement en train de travailler sur un giga projet encore secret. C'est une équipe qui écoute énormément sa communauté aussi et qui attend beaucoup de vos retours. Il y a déjà énormément aussi d'utilisateurs, donc vraiment c'est un super site et à chaque fois que je l'ai recommandé à quelqu'un, c'est passé direct et ça a matché. Je ne m'en passe plus, c'est devenu mon petit essentiel et en plus de ça, j'ai l'honneur de travailler avec eux depuis plus d'1 an. Sauf que la dernière fois que je vous avais présenté ce site, c'était justement il y a plus d'1 an, c'était au tout début du site et il y avait beaucoup de choses qu'il n'y a pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'une petite mise à jour s'impose, un petit récapitulatif, un nouveau guide de comment fonctionnent les arbres généalogiques sur The Sims 3 à présent, on va dire en 2025. Sachez que ce site propose une version gratuite, mais si jamais vous avez envie de personnaliser davantage vos arbres généalogiques, vous pouvez investir dans un petit abonnement qui coûte vraiment presque rien. C'est juste histoire de maintenir un petit peu le site en vie. Mais en plus de ça, sachez qu'avec le code GOODIESBY, ça vous fait 4 € de réduction sur votre abonnement annuel. Donc ça revient à même pas 1 € par mois l'abonnement. Et en plus de ça, en utilisant ce code promo, moi je touche une commission et ça soutient directement mon travail et cette chaîne YouTube. Du coup, merci à toutes les personnes qui ont utilisé ce code durant cette année avec The Sims 3. J'ai vraiment que des bons retours sur ce site, donc je suis hyper contente de savoir que vous kiffez autant que moi. Et puis si je peux vous proposer en plus des petites réductions, moi ça me va. Donc ça y est, sachez que si vous ne parlez pas trop anglais, vous pouvez désormais bénéficier du site en version française, écrite par mes soins. Bon, c'est bien beau tout ça, on papote, mais il est temps de vous présenter toutes les nouveautés qui ont été ajoutées à The Sims 3 depuis plus d'1 an, et je vous refais un petit tutoriel en même temps pour les personnes qui arrivent en cours de route. Mais je vous assure que vous serez pas déçus. En plus, franchement, c'est une équipe hyper cool, je les adore, ils sont super gentils, ils sont hyper réglo, ils font hyper attention à la communauté, et il y a plein de choses qui ont été ajoutées même en version gratuite, justement parce qu'ils ont écouté la communauté. Donc merci infiniment à eux, déjà pour leur travail incroyable sur ce site, pour leur mise à jour régulière, mais aussi de me permettre de travailler avec eux, c'est devenu un site indispensable pour moi. Et aussi merci à vous, du coup, de faire vivre ce petit site et de soutenir tous ces petits créateurs. On se retrouve donc sur le site de The Sims 3. Là, vous voyez, c'est l'arbre généalogique que je fais sur ma partie actuelle sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre là-bas. Donc pour l'instant, j'ai fait que 2 petites générations, mais si jamais, à tout hasard, je fais ça, vous voyez que j'ai un tout petit peu plus d'arbres. Histoire de nous mettre sur de bonnes bases, je vais créer un nouvel arbre, comme ça vous allez tous pouvoir voir ce que c'est. En attendant, je vais me mettre du côté droit, comme ça on verra un petit peu mieux. Donc on a ici mes dynasties, on va pouvoir ajouter une dynastie, on a aussi mes Sims, annuaires, bon les instructions, mais ça je suis là pour ça, la galerie et le blog. Faut savoir que The Sims 3 a implémenté un blog avec plein d'articles écrits en anglais surtout, pour des astuces, des poses, des mods, etc. Donc c'est hyper intéressant si jamais vous souhaitez renouveler un petit peu votre gameplay. La galerie, c'est tout simplement une galerie, comme dans les Sims 4, mais avec tout plein d'arbres généalogiques. Donc là, en l'occurrence, si je clique sur celui-ci, sur le Buggy Starship, on a l'arbre généalogique d'un autre joueur. Donc ça, c'est hyper cool. Et ça nous permet du coup de suivre un petit peu
peu l'histoire de tout le monde. Là par exemple je clique, je vois où cette personne a habité, patati patata. L'annuaire, je vous montrerai ça plus tard, et on a Mes Sims ici qui est aussi un annuaire de personnages et animaux de compagnie. Je vais vous expliquer. Donc dans un premier temps, on va voir dans mes dynasties et on va ajouter une dynastie. Moi je vais l'appeler l'arbre des gothiques parce que j'ai envie aujourd'hui de faire un arbre avec les gothiques, pourquoi pas. Du coup ça c'est la présentation de votre arbre, donc vous pouvez lui donner un nom, vous pouvez aussi lui ajouter une description avec plein de personnalisations différentes, des grands titres, des sous-titres, une écriture différente, en gras, italique, souligné, surligné, bref, ce que vous voulez, vous pouvez vraiment personnaliser ça comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre une petite photo. Bon, j'ai pas de photo des gothiques, mais en l'occurrence, je vais mettre ce super costume de Vlad. Quand on ajoute une photo, et ça, que ce soit pour les arbres ou alors pour les personnages, on va vraiment pouvoir personnaliser la photo comme on le souhaite. Donc on peut changer la rotation, on peut changer l'échelle, on peut faire des rotations, on peut retourner, on peut ajouter des filtres, on peut modifier la saturation, tous les paramètres photo finalement pour faire des petites retouches. On peut annoter aussi, donc là je vais mettre un petit cœur, voilà, parce que c'est mignon les petits cœurs. Je peux décorer, là voilà, je peux mettre un rond par exemple, des stickers aussi, voilà, hop, petit emoji bisou. Je peux mettre aussi une image pour mettre des stickers. Un cadre, si jamais ça vous tente de mettre un petit cadre, vous pouvez. Vous pouvez aussi changer la dimension de la photo, donc ça c'est hyper cool. Bon, moi je vais retirer toutes ces modifications. Et je peux aussi ajouter des informations supplémentaires. Par exemple, si vous avez plusieurs générations, vous pouvez mettre génération 1 Sonia, génération 2 Cassandra, voilà, par exemple, c'est possible. Et là, on enregistre et l'arbre se crée tout seul. Donc vous pouvez cliquer dessus, hop, il apparaîtra dans les dynasties. Et là, vous avez un petit arbre comme ça. Ok. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petites informations, notamment ici, on a le nombre de générations, le nom de votre arbre, la photo. Vous pouvez aussi modifier du coup toutes ces informations, bien sûr, et vous pouvez ajouter davantage de photos. Par exemple, si je veux ajouter des photos relatives à cet arbre, à cette génération, des photos de famille, par exemple, bah je peux. Voilà. Et vous pouvez aussi les supprimer et les modifier. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aller dans le petit onglet que je vous avais montré juste là, les Sims. Donc on va cliquer dessus, et là, je vais pouvoir ajouter un sim. En l'occurrence, je vais mettre Sonia Gothique. Voilà, elle s'appelle Sonia Gothique. On peut choisir son genre, donc masculin, féminin ou autre, et si jamais vous sélectionnez autre, vous pouvez entrer le genre et les pronoms utilisés. Donc ça, c'est chouette. Féminin, en l'occurrence pour Sonia. Sonia, elle habite à Willow Creek. Donc on va mettre ville Willow Creek, en sachant qu'on peut mettre plusieurs propositions. Hein. État, bah elle est vivante, en l'occurrence. Cause de décès, bah elle est pas décédée, apparemment. Elle est humaine, parce que là, on peut choisir si du coup c'est un animal de compagnie ou un humain. Vous verrez ça après. Je peux choisir une étiquette. Donc les étiquettes, c'est des tags. Hein. Ça fait que c'est plus sympa, c'est plus facile pour vous d'ordonner vos Sims, surtout si vous en avez beaucoup comme moi, ou alors que vous utilisez plein d'arbres différents. Donc là, par exemple, voilà, j'ai escapade, partie perso, etc. Occulte, choisissez un occulte. Bon là, il y a une petite erreur de traduction. Ça, c'est des occultes que moi j'ai créés, mais ça c'est pareil, je vous montrerai après. Là, je peux mettre des traits de caractère qui ne sont pas de base dans les Sims. Donc si vous avez un mode qui ajoute des traits de caractère différents, vous pouvez les entrer ici. Là, on a les traits de caractère de base des Sims, donc je sais plus du tout elle est quoi, Sonia, mais on va dire qu'elle adore l'affection, qu'elle est ambitieuse et qu'elle a une lignée ancienne. Les aspirations, objectifs de vie. Pareil, si vous avez des modes pour ajouter des aspirations, vous pouvez entrer ça ici. Sinon, vous pouvez sélectionner celles qui existent déjà dans les Sims, donc as des appareils par exemple. Encore une fois, vous pouvez mettre une description, vous pouvez ajouter des infos supplémentaires, genre par exemple l'âge, elle est jeune adulte Sonia, et comme là j'ai pas sa petite photo, je vais choisir un petit logo dans les Sims 4 qui lui ressemble, vous voyez pas, c'est normal, voilà, un petit oiseau rouge, ça ressemble plutôt bien à Sonia. Donc là j'enregistre, et je peux retourner dans l'arbre des gothiques. On a plusieurs boutons. Donc là, on se retrouve avec notre petite bulle toute seule. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre pour pas vous perdre. Mais en gros, là, pour l'instant, on peut rien faire, on peut rien cliquer. Mais si vous cliquez sur le petit crayon juste là, en haut à droite, vous voyez qu'une petite bulle apparaît. Et si vous passez votre souris dessus, vous pouvez ajouter des personnes dans l'arbre généalogique, modifier la bulle en question, enfin modifier à qui appartient la bulle en tout cas. Et là, je vais cliquer sur la roue crantée et je vais dire que c'est Sonia Gothique. Ici, je peux ajouter un parent ou là, je peux ajouter un enfant. Donc là, je vais ajouter un enfant en l'occurrence, même deux. Je vais aussi ajouter une relation amoureuse parce que Sonia Gothique, elle est en couple visiblement et elle est mariée d'ailleurs avec Vladimir. Mais je peux modifier la relation et je peux mettre qu'ils sont divorcés, fiancés, ils sont en flirt, ils sont amis, ils sont veufs, c'est un enlèvement, partenaire, autre même si pourquoi pas. Ou alors je peux faire des relations sur mesure. Vous voyez maintenant avec le pack d'extension Amour Fou, on peut créer des relations personnalisées. Bah là vous pouvez aussi faire ça. En sachant que vous pouvez aussi modifier les icônes de partenaires, de relations, mais ça on verra après. Bon, il suffit du coup de cliquer sur la roue crantée ou alors sur le petit cœur à chaque fois. Vous pouvez aussi supprimer bien sûr les personnes et toujours en ajouter. Bon là en l'occurrence je vais créer Cassandra Gothique. Je fais ça assez rapidement pour pas prendre non plus trop de temps. Et là c'est Alexandre Gothique. Alors du coup le mode crayon il est là pour établir
qui se trouve dans l'arbre généalogique et quelles sont les relations entre les différents personnages. Maintenant, si vous recliquez sur le crayon, donc vous désactivez la personnalisation de l'arbre, vous pouvez cliquer sur les avatars et là, vous avez des options supplémentaires que vous n'aviez pas avant au moment de créer la personne. Donc déjà, vous pouvez voir toutes les informations, vous pouvez les éditer si vous voulez. Vous pouvez ajouter des animaux de compagnie, ce qui explique la section animaux de compagnie avec les Sims dans l'annuaire. Ajouter des amis aussi, pourquoi pas, les parents et ajouter des photos qui concernent uniquement votre personnage ou une galerie, peu importe, hein, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, là, si je mets Cassandra et que j'ajoute Sonia Gothic et Vladimir Gothic en parents, donc là, j'ai pas besoin de cliquer sur éditer, hein, ça se fait tout seul. Si je survole ma souris sur Cassandra Gothic sans cliquer, vous verrez que du coup, Alexandre Gothic va s'effacer un petit peu parce que c'est pas son parent et Sonia et Vladimir vont rester bien en évidence. Donc si vous avez des parents ou une famille recomposée, par exemple, ça peut être hyper intéressant pour voir qui est le parent de qui. Là, en l'occurrence, si j'ajoute un autre personnage qui n'est pas le père de Cassandra, il y aura que Sonia et Vladimir qui vont se surligner. Je vais rester sur Sonia et si vous recliquez encore une fois sur l'avatar, vous pouvez aller ici et là vous aurez davantage d'onglets. Déjà vous avez ce petit truc ici qui sert à copier un lien directement vers le sim. Vous avez aussi journal, ça c'est un nouvel ajout, et avatar. Donc les avatars, ça fait que si je veux donner plusieurs photos à mon sim pour voir son évolution, par exemple à quoi il ressemblait quand il était bambin, etc., tout sera ici. Là par exemple, je vais donner ce petit oiseau rouge à Sonia. Mais si je vais dans éditer et que je modifie cet oiseau rouge pour mettre des lèvres, par exemple, pourquoi pas une bouche, là j'enregistre. Si je reclique dessus et que je vais dans avatar, et bien Sonia du coup a eu 2 avatars et on peut bien les voir, on peut aussi les modifier et les supprimer. Donc nouvel ajout, la fonctionnalité journal qui a été ajoutée maintenant il y a un petit moment mais qui est pas si vieille que ça non plus. Dans ce journal, vous pouvez vraiment écrire comme si c'était un journal de bord de votre sim et de son histoire. Donc là, on peut ajouter un journal. Vous pouvez écrire par exemple le début de l'histoire, sous-titre par Sonia Gothic. Dans ce journal, vous pouvez ajouter plein de choses. Par exemple, ceci est un petit essai pour la vidéo sur The Sims. Vous pouvez vraiment modifier ça comme vous voulez, hein, bien sûr. Et là, vous pouvez ajouter même des vidéos YouTube, des citations, des listes, des images, même les images. Si on en ajoute, voilà, j'ajoute celle-ci. Je peux modifier ici, je peux mettre une bordure, je peux agrandir l'image, je peux mettre un arrière-plan, je peux mettre plein de choses. Vous pouvez vraiment modifier ça comme vous voulez. Et ça, c'est hyper chouette. Et donc, une fois qu'on enregistre, et dans le journal, on a ici le début de l'histoire. Et on peut même aussi partager le journal si vous voulez pas partager tout votre arbre et uniquement une petite partie de l'histoire. Vous pouvez partager ça. Et vous pouvez ajouter autant de journal que vous le souhaitez. Vous pouvez même aussi commenter, ça c'est cool. On peut commenter entre nous nos histoires. Ok, là pour l'instant on a vraiment la base de l'arbre généalogique avec juste les personnages qu'il y a dedans. C'est vraiment la base de la base. Maintenant j'ai envie de modifier, de pimenter un tout petit peu ça. Par exemple j'ai envie d'ajouter Sonia Gothic en tant que sorcière par exemple. Et là je vais pouvoir aller dans annuaire, j'ajoute des occultes, donc là j'ajoute vraiment tous les occultes que je veux, comme si on crée un nouvel arbre généalogique, donc on peut modifier, ajouter des noms, des descriptions, etc. Télécharger des icônes aussi si vous avez envie de télécharger des icônes pour illustrer vos occultes. Moi en l'occurrence j'en ai déjà fait plein parce que dans ma partie perso il y avait beaucoup d'occultes. En l'occurrence ici il y a aussi des icônes ici qu'on peut ajouter et les étiquettes dont je vous ai parlé juste avant. Donc là moi je retourne dans l'arbre des gothiques, je vais cliquer sur Sonia Gothic et dans éditer je vais pouvoir mettre, je sais pas, moi elle fait partie d'une étiquette mais là pour l'instant j'ai pas mis d'étiquette. Et au niveau des occultes c'est une sorcière. Bon moi j'ai tout écrit en anglais mais c'est spellcaster du coup et j'enregistre. Et là on voit qu'il y a une petite bulle qui est apparue juste là comme quoi Sonia Gothic c'est une sorcière. Donc ça je sais que ça veut dire sorcière, voilà. Si je reclique sur elle, je peux même lui ajouter un animal de compagnie. Par exemple, je lui ajoute Bobby. Voilà, je sais pas qui est Bobby, mais il y a Bobby. Et voilà, il y a son petit animal juste là. Donc là, vous voyez que le mode crayon, il permet de modifier uniquement les personnes qu'il y a dans l'arbre et les relations. Mais si vous désactivez le mode crayon, vous pouvez vraiment modifier les personnages en tant que tels sans devoir retourner dans l'annuaire à chaque fois. Et d'ailleurs, justement, les étiquettes sont hyper pratiques parce que si vous allez dans mes Sims, vous pouvez trier juste là. Alors le sexe du personnage, l'occulte, les étiquettes, etc. Pareil pour les animaux de compagnie. Et dans l'annuaire, bien sûr, c'est plus simple aussi pour tout retrouver. Et pareil pour les animaux, hein, on peut ajouter tout plein de choses aussi, donc ça c'est hyper chouette. En soi, ça change pas grand chose entre Sims et animal de compagnie, mais au moins c'est rangé. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est de ranger les choses. Bon, là j'ai bien envie de mettre que Sonia Gothic et Vladimir sont mariés et pas en couple, parce que là ils sont juste en couple. Donc pour ça, pour modifier leur relation, il faut que je clique sur le crayon, je vais sur Vladimir et je clique sur la roue crantée, et là je peux mettre, du coup, marié. Voilà, et ça modifie, parce que sinon, ici, ça peut modifier uniquement le personnage ou alors la relation. Voilà, faut savoir que le personnage à gauche, c'est toujours le personnage principal. Globalement, c'est un peu l'idée. Bon, maintenant on a un petit souci parce que Vladimir, il a de la famille de son côté, mais on peut pas voir cette famille-là. On a un petit outil qui est hyper intéressant et super pratique. On peut aller dans le mode crayon et là, si je passe ma souris sur Vladimir, on verra ce petit symbole juste là. Et si on clique dessus, ça va créer un sous-arbre généalogique qui est
exclusivement attribué à Vladimir. Donc là, Vladimir, je peux lui ajouter autant de parents que je veux, enfin dans la limite bien sûr. Là par exemple, je peux dire que Vladimir, son père c'est Gavin Richard, sa mère c'est Michelle Kalani, du coup, parce que bon, là c'est lié en gros. Je vous expliquerai ça après encore une fois. Je peux mettre qu'il a eu des enfants avec un autre mariage, etc. Là par exemple, je vais mettre, allez hop, Olivia, patati patata, il a eu d'autres enfants. Bref, c'est vraiment son arbre à lui. Et si je clique ici, sur la petite croix, bah du coup je reviens à l'arbre principal. Et là en l'occurrence, même si je retire le mode crayon, ce petit symbole s'affichera toujours pour dire que Vladimir a un sous-arbre exclusivement personnel. Donc je clique dessus et je peux modifier l'arbre encore une fois comme je veux. Je peux ajouter toutes les relations en sachant que Vladimir du coup est inscrit ici. Comme ça on sait bien qui est le Sims, à qui appartient cet arbre. Ça veut rien dire. Comme ça on peut savoir à qui appartient cet arbre, ce sous-arbre. Bon là je ferme, c'est pas hyper intéressant. Je peux faire ça avec tous les Sims, hein. Je peux même faire ça avec mon personnage principal si j'en ai envie. Hein. Donc ça franchement super détail, ça nous permet vraiment de voir tous les personnages dans les aspects les plus précis sans forcément transformer l'arbre généalogique de base en gros fouillis, en gros mess, donc ça c'est trop chouette. Bon du coup là je suis de retour sur mon arbre généalogique principal, mais ça manque d'un truc. Là l'arbre généalogique il est pas hyper beau, il est pas hyper classe, il est tout plat on va dire, mais nous on a envie que l'arbre généalogique il ressemble à ça à la fin. Quand même plus joli. Bon, je retourne dans mon arbre. Et pour ça, rien de plus simple, à côté du crayon, vous avez un petit logo paramètres. Vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir modifier plein de choses. Déjà, l'arrière-plan. Vous en avez des gratuits ou alors pour les personnes qui ont souscrit à la version payante, vous en avez des pros. Là, en l'occurrence, je vais prendre, allez, celui de Cotton Sock. Là, je vais prendre par exemple ceci. C'est toute une collection et je vais prendre, allez, celui-là ou celui-là. Enfin, ça fait pas très gothique quand même. Je vais quand même chercher un truc qui est un peu dans les gothiques. Autumn Vibes, on peut faire ça. Voilà, on enregistre et là, automatiquement, l'arrière-plan se met tout seul. En sachant que si vous avez la version payante, vous pouvez importer du coup votre propre arrière-plan. Mais même déjà en version gratuite, il y en a quand même pas mal, hein, donc vous êtes servi. Mais vous pouvez importer votre arrière-plan et vous pouvez changer ça quand vous voulez, comme vous voulez, hein, ça vous regarde. Bon, je retourne sur mes petits paramètres du coup, et là, on peut aller dans style. Et ça va être la stylisation, la personnalisation, l'aspect visuel de votre arbre généalogique, et c'est ce qui fait tout le charme de ce site. Parce que là, je peux modifier les lignes de l'arbre. Donc là, par exemple, si j'ai envie qu'elle soit bleue, on va faire un truc hideux. Là, si j'ai envie qu'elle soit bleue, je vais mettre en bleu. Je peux modifier l'épaisseur, je peux mettre 5, en sachant que vous avez des petites icônes avec un point d'interrogation pour savoir exactement à quoi ça correspond. Je peux mettre une ombre sur mes lignes, donc moi j'ai envie de mettre du noir. L'épaisseur de l'ombre, je vais mettre du 2. Je peux changer la couleur de la bordure de l'avatar, donc là j'ai envie de mettre du rouge, je mets du rouge. J'ai envie que ce soit assez épais, donc je vais mettre du 6. Je peux arrondir les angles, donc si jamais je mets 100, bah, ça veut dire que les avatars sont tout ronds, comme là, et si je mets 5, bah, ça veut dire que ce sera légèrement arrondi au niveau des coins. La ligne de bordure de l'avatar. Je peux mettre ligne pleine, ligne pointillée, en-tiret, double. Moi, je vais mettre pointillé. Afficher l'ombre de l'avatar du sim, donc ça fait une petite ombre autour. Moi, je décidais de, allez, la désactiver, pourquoi pas. La couleur de l'ombre de l'avatar. La couleur de la ligne d'héritage. Ça, on en parle juste après. Si j'affiche ou pas les animaux de compagnie, si j'affiche le prénom, le nom de famille, de quelle couleur sera le nom et le prénom, etc. Moi, je vais mettre ça, allez, en violet, c'est marrant. Est-ce que j'ajoute le statut vivant ou décédé? Est-ce que je le montre sur mon arbre? Moi, j'ai envie de le montrer, donc il sera montré. Je peux aussi modifier la couleur de ce statut. Pareil au niveau des animaux de compagnie, je peux changer la bordure, l'épaisseur, etc., le type de ligne, les angles patati patata. Les occultes, c'est pareil, je peux faire en sorte que ce soit à 50, que là, ce soit à 100, si on va laisser 100, que là, ce soit en beige, là, ça va être en vert, ça va être un arbre généalogique vraiment pas joli, mais au moins, vous allez pouvoir voir. Donc, j'enregistre tout, et bim. C'est pas beau. Mais on peut vraiment personnaliser ça comme on veut. Là, on voit vraiment plus le statut vivant, etc. On voit les animaux de compagnie, les occultes, c'est super cool. Et si jamais vous trouvez pas ça joli, ben c'est pas grave, tous les paramètres restent intacts et vous avez juste à en modifier certains. Et si jamais vous voulez revenir vraiment à plat, à zéro, vous faites style par défaut et vous réinitialisez absolument tout. Voilà, c'est bien plus joli comme ça. Je vous ai parlé juste avant de la ligne d'héritage et je vous avais dit qu'on verrait ça plus tard. Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ça, vous devez impérativement aller dans les paramètres de l'arbre, dans style, et activer, afficher la ligne d'héritage. Donc juste là. Je vais laisser la couleur par défaut, comme ça vous allez comprendre. J'enregistre. Et cette ligne d'héritage, c'est pour montrer directement qui est l'héritier de la famille, tout simplement. Donc par exemple, là j'ai Cassandra et Alexandre. Mais une fois que Sonia et Vladimir sont morts, qui va reprendre le flambeau? Bah là en l'occurrence, je sais pas. Vous restez comme ça quoi. Moi ici, je vais décider que ce sera Cassandra, l'héritière des Gothiques. Et du coup, pour afficher la ligne d'héritage, ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur l'icône du crayon pour modifier l'arbre. Et là, vous allez pas vous prendre la tête. Tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur votre personnage. Moi, j'ai décidé que ce sera Cassandra, l'héritière des Gothiques, donc je clique juste dessus. Et donc là, on voit bien que même si je retire le mode crayon, bah Cassandra, c'est l'héritière de la famille. Et c'est ce que j'ai fait avec mon arbre généalogique de ma partie perso.
attention les yeux. Alors, ça, c'est ma partie perso. Il y a beaucoup de générations. Et du coup, là, moi, j'ai décidé que la ligne de l'arbre classique, elle serait verte. Comme ça, elle se fond un petit peu dans l'image. Et ce qui ressort, c'est la ligne blanche. Donc, la ligne blanche, c'est la ligne des héritiers. Et voilà, du coup, on a vraiment ma ligne des héritiers. Et d'un seul coup d'œil, comme ça, je peux savoir qui a pris l'héritage de cette famille. Je peux aussi voir aussi tout de suite qui était un occulte, qui n'en était pas. Même si là, les icônes sont très petites, je peux quand même voir qui était. Je peux voir qui a des sous-arbres. Par exemple, lui, il a un sous-arbre. Je peux voir qui a eu des animaux de compagnie aussi. Juste ici, je le vois parce que c'est pas le même emplacement. Les relations entre les personnes, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. C'est trop cool d'un seul coup d'œil. Même si l'arbre est tout petit, on peut tout voir et ça, c'est trop chouette. Je le faisais aussi avec le Reverse Decade qu'on faisait sur Twitch il fut un temps. Pareil, on peut vraiment tout voir d'un seul coup d'œil. On peut aussi voir le nombre de partenaires, ça c'est cool. Et là, c'est la partie qu'on fait en ce moment sur Twitch. Et là, je fais vraiment attention à bien m'appliquer, à faire les choses bien correctement. Donc quand je clique, du coup, j'ai vraiment toute l'histoire de la partie. J'ai les sous-arbres avec les relations des personnages. Je clique là et puis après, je peux vraiment avoir toutes les photos aussi des persos. Donc ici. Là, j'ajoute aussi moi les amis. En tout cas, les meilleurs amis, je les ajoute. Je peux ajouter les amis si jamais il y a des amis en commun. Et là, comme je vous disais, si je passe ma petite souris sur Eliseo, bah du coup, la simette qui est juste au-dessus, elle se grise parce que c'est pas le parent de ce sim. Vous pouvez ajouter autant de parents que vous le souhaitez d'ailleurs. Hein. Si vous souhaitez ajouter, je sais pas, 50 parents pour le même sim, vous pouvez, vous avez le droit. Là, j'aurais pu mettre les 3 parents ici. Donc c'est hyper cool aussi pour les familles adoptives ou pour les couples à plusieurs. Je retourne sur mon arbre des gothiques et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Parce que là, je crois avoir fait le tour. S'il y a des petits détails qui ont été ajoutés qui sont hyper sympas, par exemple, si je vais dans éditer et que j'ajoute plusieurs champs, par exemple, Marie, bah là, je vais mettre Vladimir. Bon, là, ça sert à rien, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bah là, je peux mettre une photo qui illustre le truc. Donc là, par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre, voilà, je vais mettre une petite loupe. Je peux mettre ici une clé, j'en sais rien, pourquoi pas. Je peux aussi modifier l'ordre des informations supplémentaires et je peux aussi les copier. Donc comme ça, au lieu de les réécrire à chaque personnage, j'ai juste à les copier d'un sim précédent et puis ça arrive directement ici. Et donc là, si je clique sur Sonia, une fois que tout est bien enregistré, bah là, on peut voir âge, Marie, avec des petites icônes, vraiment comme ici en fait. Ça, c'est trop chouette. Et je peux voir aussi, évidemment, tout ce qui la concerne. Au niveau des autres petits boutons que je pourrais vous présenter, on a ici celui-ci. Ça, c'est pour partager votre arbre dans la galerie. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment une galerie Sims 4, mais version arbre généalogique. Comme ça, on regarde un petit peu ce qu'ont fait les autres. Ça peut peut-être nous inspirer, etc. On peut aussi l'envoyer en privé ou alors par lien. Vous pouvez mettre une photo, etc. C'est vraiment hyper chouette. Vous pouvez aussi avoir les notifications juste ici. Donc, comme ça, s'il y a quelqu'un qui commente votre arbre ou alors qui met un petit j'aime ou autre, et bah, vous aurez direct les notifications. Et vous voyez ça au-dessus de votre arbre. Par exemple, si je prends Escapade, bah là, on voit qu'il y a eu un commentaire et un j'aime. Et si vous avez les commentaires, vous pouvez répondre à ces commentaires, mettre vous-même des commentaires, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment comme un mini réseau social. Ici, sur la lune, vous pouvez passer en mode clair ou en mode sombre pour vos petits yeux. Moi, généralement, je suis en mode clair parce que je trouve ça plus joli. Mais là, pour cette vidéo, j'ai pas envie que ça me flash parce que sinon, ça casse un peu la luminosité. Regardez, voilà, là, je suis vraiment hyper blanc. Mais moi, je préfère comme ça. Et après, on a notre petit avatar avec le profil. Est-ce que vous avez un abonnement et jusqu'à quand il dure? La langue que vous pouvez utiliser. Là, vous avez plusieurs langues disponibles. Vous pouvez vous déconnecter et vous pouvez aussi importer un arbre généalogique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, jusque-là, créent leurs arbres généalogiques avec le site The Plumtree App. Et c'est un site que j'ai longuement recommandé. Hein. Là n'est pas le souci. Sauf que The Plumtree App, ça a fermé. Et puis après, il y a eu d'autres personnes qui ont décidé de réouvrir le même site. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, suite à ça, on peut télécharger son arbre sur Plumtree App. Et donc, si vous le téléchargez, vous pouvez l'importer directement dans The Sims Tree et tout sera fait. Vous pourrez modifier l'aspect visuel de votre arbre, etc. Et vous n'aurez pas à tout refaire, en fait. Donc ça, fonctionnalité hyper chouette. Et là, si je vais dans mon profil, je peux aussi ajouter des choses. Genre, je peux modifier mon nom, mon profil, la description. Je peux ajouter mes réseaux sociaux aussi, parce que comme moi, je suis qualifiée de créateur sur le site, bah comme ça, les gens peuvent me retrouver plus facilement. Je suis en train de chercher, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bah éventuellement, il y a les icônes dans l'annuaire que vous pouvez ajouter. Ça, c'est les icônes de relations, hein, si vous voulez vraiment modifier correctement vos relations. Parce que là, vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir des relations personnalisées pour modifier cette icône-là. Vous avez juste à aller là, vous modifiez la relation, vous faites sur mesure, ou alors vous modifiez simplement l'icône, et puis voilà, vous pouvez avoir vraiment des icônes du jeu d'ailleurs hein, à la place. Par exemple, est-ce qu'on va en trouver un dans la galerie, si jamais j'y traîne? Voilà, j'ai fini par en trouver un. Bon, du coup, la personne n'a pas utilisé des icônes du jeu, mais a utilisé d'autres icônes. On a ici meilleur ami, voilà. On a là crush secret, et ici un enfant avec. Donc ils sont pas ensemble, mais ils ont un enfant ensemble. Avec des sous-arbres, patati patata, et des relations vraiment personnalisées. Vous mettez vraiment les icônes que vous souhaitez. Alors
effectivement, ça va peut-être demander d'être un tout petit peu assidu et à bien noter, etc., ce que vous avez fait. Après, vous pouvez vous contenter du strict minimum, hein, je l'ai fait pendant très longtemps. Ou alors, vous pouvez vraiment tout personnaliser à fond. Je connais beaucoup de personnes qui le font d'ailleurs. Vous adaptez ça à votre sauce, mais en fait, le fait de faire un arbre comme ça vous pousse à faire plus de générations. Ça vous encourage à continuer votre partie un petit peu plus longtemps et pour moi, c'est vraiment l'astuce qui fera perdurer vos parties, c'est de créer des arbres généalogiques. Vous pouvez bien évidemment le faire sur plein d'autres sites, plein d'autres plateformes, il en existe plein. Bon, spécialisé pour les Sims, il y en a très peu, hein. Il y en a 2-3, dont une pas extrêmement fiable, je vous en avais parlé d'ailleurs. Mais en l'occurrence, vraiment spécialisé pour les Sims, c'est hyper personnalisable. The Sims 3, c'est le site que je vous recommande à 100%. Comme je vous l'ai dit, l'équipe est hyper clean, je me suis amusée à traduire toutes leurs pages marketing, etc. de droit et tout est hyper clean aussi. Ils sont super réglo, ils sont hyper gentils, ils sont à l'écoute, ils ajoutent plein de nouvelles choses à chaque fois, c'est trop chouette et ils partagent plein de trucs aussi sur les réseaux pour vous aider à faire des beaux arbres, alors à pimenter votre gameplay. Hein. Et franchement, l'abonnement payant est vraiment pas cher du tout, enfin c'est ridicule. Moi je sais très bien que si j'avais pas la version payante, parce que du coup en l'occurrence ils me l'ont offert, bah j'aurais quand même acheté parce que non seulement c'est pas grand chose et moi ça me permet de m'amuser davantage dans les Sims et franchement ça c'est hyper cool. Parce que c'est un jeu sur lequel je passe énormément de temps donc forcément si je peux le personnaliser c'est encore mieux. En sachant que sincèrement je trouve que c'est pas une mauvaise idée cette histoire de petit abonnement payant parce que le site The Plum Tree App avait justement fermé au départ parce qu'il n'y avait pas assez de donateurs, c'était uniquement sous donation. Là ça a été réouvert mais bon on sait pas trop comment fonctionne le système économique du truc du coup et il y a de grandes chances que ça referme parce que bah il y a pas assez d'argent pour la base de données tout simplement. Alors que là vous avez l'opportunité d'avoir une version gratuite mais si jamais vous voulez ajouter des personnalisations supplémentaires ou davantage de détails, il vous faudra prendre la version payante mais qui coûte presque rien. Donc ça c'est un mini gage de sûreté, on va dire, il y a moins de chances que le site saute que The Plum Tree App par exemple. Donc très contente de pouvoir renouveler une année de collaboration avec The Sims 3, ça fait hyper plaisir, c'est un site que je recommande à 100%. Encore une fois, n'hésitez pas à entrer le code GOODIESBY lors de votre achat, comme ça vous fait une réduction et en plus de ça soutient la chaîne. Mais sinon vous pouvez aussi passer par mon lien qui est en description, c'est un petit lien référencé, un petit lien affilié. Ça revient au même, hein, dans tous les cas, ça change pas grand chose pour vous à part que vous avez 2 clics en moins à faire. Je vous mets en description les liens de certains arbres généalogiques que j'ai fait histoire de vous donner un petit peu d'inspiration et peut-être que vous puissiez un petit peu regarder si ça vous tente ou pas de vous lancer dans cette aventure. Dans tous les cas, vous pouvez résilier votre abonnement quand vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en tant que grand joueur des Sims et grand adepte des Legacy, encore une fois, je trouve que ça vaut vraiment le coup, même si vous n'avez pas du tout le budget, franchement c'est trop chouette. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les liens de vos arbres que vous avez peut-être créés sur The Sims 3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous!